Fréquence Caraïbes 89.5, 89.5 et 106.6 en FM. Bonjour mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur Radio Fréquence Caraïbes émettant depuis le 1 boulevard de bord de mer sur le territoire de la ville du Carbet. Les fréquences n'ont pas changé, c'est les 89.5 et 106.6 en FM. On n'oublie pas bien évidemment le www.rfc.com.fr et sans oublier aussi nos réseaux sociaux, donc n'hésitez pas d'aller liker sur Instagram, Facebook. Notre page web où vous avez la possibilité d'ailleurs d'écouter des émissions en replay. Nous avons donc par téléphone, puisque la saison va s'achever très très bientôt, Frédéric Tally qu'on va retrouver donc dans un instant. Épilogue Péléen pour clôturer la saison de Tropicatrium scène nationale. Samedi 1er juillet à 17h au CDST à Saint-Pierre, concert avec Ras Daniel, Hip Hop Bocaille et le concept chant épicode avec Chris Combette, Kali et Patrick Jean-Élie. Samedi 1er juillet à 17h au CDST, clôture de saison de Tropicatrium. Info 05 96 70 79 29. Comme annoncé, on va de côté du téléphone rencontrer Frédéric Tally. Bonjour Frédéric. Bonjour Bill, bonjour à toute la côte Caraïbe et même à passer dans le pays, puisque nous sommes qu'on vous capte aussi à l'intérieur des terres. Absolument, sur les www.rfc.com.fr. Frédéric, on est là pour deux choses. D'abord, faire un petit bilan donc de la saison qui va s'achever donc ce week-end. D'ailleurs, on va revenir dans quelques instants. Mais puisque le Tropicatrium donc fonctionne par saison 2022-2023 qui va s'achever. Mais est-ce que tu peux rappeler c'est quoi Tropicatrium? On sait que c'est une scène nationale, mais au-delà de ça, c'est quoi Tropicatrium? Alors, Tropicatrium, en fait, c'est la nouvelle appellation de cette structure culturelle qui est la fusion donc, de l'Atrium, qui a été créée lorsque ce bâtiment Atrium a été inauguré, donc en 98, donc cette année ça fait 25 ans. Oui. Et le CMAC, le Centre de Martiniquais d'action culturelle, qui était à Bellevue, qui a été créé en 75 et qui a migré à l'Atrium donc en 98-99. Donc dans ce bâtiment il y avait donc ces deux structures, hein, donc l'Atrium qui a été créé par le Conseil général, hein, donc qui était une structure culturelle donc les régies départementales, et puis le CMAC donc Centre Martiniquais d'action culturelle qui était une association en 1901 avec deux tutelles, hein, c'est-à-dire deux financeurs, le premier étant le Conseil général à l'époque et le second à l'État via le ministère de l'Agriculture. Et cette structure CMAC a obtenu le label scène nationale en 92. C'était la première scène nationale de ce qu'on appelle les Outre-mer. Oui. Voilà. Et puis donc avec le temps, puisque ces deux structures avaient quand même pour mission de diffuser la culture, de produire. L'idée de fusion est née vers 2005 à peu près. Non, avant ça. Et finalement, les deux structures ont fusionné, d'autant que le Conseil général finançait à 100% l'Atrium.
Le CMAC, c'était la première tutelle, ensuite l'État, faisant à peu près les mêmes choses. Donc c'est tombé sous le sens de faire une seule structure. Et voilà, ça a pris le temps qu'il fallait. Et depuis 2015, Tropicatrium est né. Donc c'est la structure qui a fusionné donc les deux entités. Oui. Donc avec ses missions, on peut dire de service public de la culture sur le territoire, c'est-à-dire à la fois diffuser la culture, aider les artistes professionnels dans leur développement, produire, mais aussi par rapport à la situation du territoire, mettre en place des formations pour les artistes professionnels, pour les formateurs. Et puis, la réalité du territoire, c'est aussi d'aller vers les gens. Donc oui, il y a l'Atrium avec ses deux scènes, la grande salle, la salle France Fanon, et puis la salle Aimé Césaire, oui. Et puis la petite de 267 places, la salle France Fanon, mais il faut aussi aller vers les publics. Alors, c'est ce qu'on a fait en décentralisation, et puis on a formalisé dans le programme Territoire en culture, et justement, avec aussi l'achat de cette scène, de cette salle mobile de 344 places, qu'on a d'ailleurs vu au Carmé, qui permet donc de diffuser des spectacles dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est une vraie salle de spectacle, d'ailleurs qu'on a climatisée. Donc voilà, donc ce sont les missions de service public de la culture, d'aller aussi vers ce qu'on appelle les publics empêchés, donc c'est-à-dire les gens qui sont hospitalisés, d'aller en prison. Et puis la réalité martiniquaise, donc un public empêché, mais c'est aussi la décentralisation, puisque si au panier loto, au pas qu'à sauter. Oui, c'est difficile. Il y a aussi cette réalité du territoire, donc l'enfant est valable pour tout le monde. Ouais. Et c'est pourquoi ce chapiteau, cette scène mobile, quand elle est en quelque part, on la laisse un mois, ce qui permet à la fois de toucher les scolaires de la région, de toucher le troisième âge, de permettre aux associations de l'utiliser aussi. Donc voici toutes ces missions que nous pratiquons en saison, puisqu'effectivement nous fonctionnons en saison, qui en général commence à partir de la mi-septembre et se termine début juillet. Pour revenir 30 secondes sur la scène nationale, est-ce que c'est pour faire un parallèle à l'UNESCO lorsqu'on est classé? Lorsque vous êtes scène nationale, est-ce que c'est une plus-value pour Tropicatrium? Quelles sont les retombées lorsqu'on est scène nationale, Frédéric? Alors en fait, c'est un label qui a été créé par le ministère de la Culture Jacques Lang en 82, même un peu la fête de la musique. Oui. C'est un label qui a un cahier des charges, mais en fait ce cahier des charges, en gros, c'est un cahier des charges de service public de la culture, avec la diffusion, l'accompagnement, la professionnalisation, tenir compte du territoire. Il n'y a pas de ligne budgétaire spécifique, il n'y a pas... pour dire vraiment les scènes nationales. Donc, on va vous donner un argent fictif, on travaille sur des projets. Et c'est un label qui n'est pas non plus là à vie, puisque les directeurs doivent proposer des projets. Pour le moment, ce label existe toujours. Entre-temps, il y a une deuxième scène nationale qui est celle de Guadeloupe, qui est dans ce qu'on appelle les Outre-mer, donc l'archipel. Maintenant ça permet d'être dans un réseau de 70-72 scènes nationales sur le territoire français, qui permet, en tout cas dans l'absolu, de faire circuler les œuvres, qui permet aussi d'avoir un certain nombre de doléances qui peuvent remonter au ministère de la Culture, et puis aussi d'identification, puisque ça étant dans le réseau, on sait ce qui se passe en termes de production culturelle au niveau de la scène nationale de Martinique. Très bien. Alors on précise, Tropicatrium, c'est assez varié, c'est riche sur la saison. On va retrouver de l'exposition, de la musique, etc. Frédéric, évidemment, donc pour plaire à un plus large public. Alors oui, on fait partie de ces quelques scènes nationales qui sont pluridisciplinaires. Oui. On balaye tout le champ du spectacle vivant, donc théâtre, danse, musique, conte, parole, cirque, mais aussi les arts visuels et le cinéma. Donc on est l'une des rares scènes comme ça à être pluridisciplinaire. Et au niveau du cinéma, maintenant, depuis 2 ans, on a équipé complètement la salle France Fanon avec le matériel moderne, qui est une vraie scène de cinéma, une vraie salle de cinéma, mais en plus, on est rentré dans le dispositif des salles de cinéma, donc du CNC, avec la taxe, etc. Donc on est référencé, en tout cas
la salle François Saint comme salle de cinéma. Donc voilà, on est vraiment pluridisciplinaire, et dans cette pluridisciplinarité, on essaie de toucher des publics variés. Il n'y a pas un public, il y a des publics, qu'il s'agisse du spectacle vivant, qu'il s'agisse du cinéma. Donc on essaie vraiment dans la programmation, aujourd'hui de Manuel Césaire qui est le directeur, dans l'ancienne avec Hassan Kouyaté, voilà, d'aller vers les publics avec une diversité de propositions artistiques, bien sûr avec nos moyens, hein, puisqu'il y a une réalité que ne partagent pas les autres scènes nationales en France qui sont sur le territoire français. Oui. C'est qu'elles n'ont pas de billets d'avion à prendre. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc on a des frais d'approche entre l'aérien, ça c'est une réalité. Donc l'aérien pour les artistes, mais aussi le matériel parfois qu'ils amènent, l'hébergement. Mais malgré ces contraintes, donc on essaye vraiment de proposer une programmation variée, avec une forte présence de la production martiniquaise caribéenne, et puis bien sûr une ouverture au monde en accueillant des propositions très diverses, et aussi en essayant parfois de faire des résidences avec des artistes et d'ailleurs. Et cette année, c'est vrai que Manuel Césaire avait placé cette saison sous le signe Latitude, avec un petit jeu de mots, la-attitude. Oui. Donc là pour ici, et puis l'attitude, voilà. Donc on a bien voyagé, puisqu'on a eu une soirée guadeloupéenne, on a eu une soirée guyanaise, on a accueilli de la danse indienne, on a accueilli du théâtre de la Réunion, on a accueilli la chanteuse Emel, qui vient de la Tunisie. De la Tunisie. Voilà, on a une saison dans les autres festivals, mais on a eu Monty Alexander qui est basé aux États-Unis mais qui est jamaïcain, on a eu des artistes cubains, même au niveau des arts visuels, là, actuellement la dernière expo c'est de Gilles Béagacha qui est une franco-camerounaise. Donc ça a été une saison effectivement très très ouverte sur le monde, mais avec une forte proportion d'artistes martiniquais et notamment de signatures comme Jean-Michel Cabribol, hein, qui n'avait jamais joué à l'Atrium. Oui. Il a fait un super concert. Super spectacle, j'étais présent effectivement. C'était magnifique effectivement. Voilà, comme Jean-Claude Nemo qui aussi faisait ses premiers concerts en solo. Oui. On était parti sur une date, on en a fait deux. Oui. Justine Béroir a fait 2 Atriums complets aussi, donc c'était en septembre. Donc il y a cette volonté de mettre en avant les productions martiniquaises, et le projet aussi Clavier de retour au pays natal, et ça porte son nom, c'est d'inviter les pianistes martiniquais qui sont de l'autre bord, ou dans les autres bords, parce que l'autre bord c'est pas seulement la France, mais oui, parce qu'ils sont un peu éclatés sur la planète, effectivement. Voilà, donc de venir jouer au pays. Donc voilà, donc il y a cette volonté aussi d'équilibre entre la production martiniquaise caribéenne et puis le reste du monde, et je crois honnêtement que toute discipline confondue, ça a été une belle saison en termes de qualité. Les Indiens, les danseurs indiens ont rempli l'Atrium, ils ont pris 1 jour et demi ou 2 jours pour venir ici. Non, ça a été une saison éclatée de qualité. On est quand même sorti dans des écoles. Le festival, le jazz est allé à la Pagerie, est allé aussi au CDST. Au CDST. Voilà, notre nouveau projet CIBA, qui est le festival qui va revenir chaque année avec un thème central. Donc cette année, c'était le théâtre. Pendant 1 mois, le chapiteau était au Saint-Esprit. Donc voilà, donc on a, je pense, une saison sur le territoire avec de la qualité. Et puis, c'est vrai que le public a été très présent. C'est la première saison vraiment post-Covid, donc avec une reprise. Alors on l'a vu aussi que c'est reparti aussi pour d'autres opérateurs pris zéro sur la Martinique, donc c'est très bien, surtout pour les artistes et toute la filière qui a beaucoup souffert. Oui. Mais c'est vrai qu'à chaud comme ça, je pense que cette saison a été une saison riche, éprouvante pour nous en tout cas, parce que je crois qu'on a tourné à plein régime, donc voilà, en termes de production, chaque semaine pratiquement, avec 2 spectacles ou 23 spectacles par semaine. Mais on a vu de belles choses, on a eu de très bons retours du public, c'est bien que les gens ont le ressenti. Et puis là, on va
baisser le rideau du spectacle vivant samedi au CDST à partir de 17h. Alors justement, venons à l'actualité. Cette semaine actuellement, donc c'est vrai qu'on est dans la semaine de commémoration donc de la disparition d'Aimé Césaire. Quelle est l'actualité à ce niveau-là? Quelle est l'actualité de cette semaine de Tropicatrium avant effectivement donc de cet épilogue péléen donc de samedi? Alors oui, nous célébrons l'anniversaire d'Aimé Césaire, pas seulement cette année parce qu'il a 110 ans, mais on a toujours fait des manifestations autour du 26 juin. Oui. Et c'est comme ça que déjà Manuel Césaire, lors de sa première mandature entre 2006 et 2010, et puis pendant le Covid justement, on a lancé le concept le mois laminaire. Petit jeu de mots par rapport au dernier poème de Césaire, 82, le recueil mois laminaire. L'idée, c'était une production numérique qui excitait que chaque jour, des artistes martiniquais, tous styles confondus, voilà, on fasse leur lecture de l'œuvre de Césaire. Donc, c'était des capsules de 10 minutes, 12 minutes, et on a eu aussi bien de la musique, de la danse du théâtre, des gens comme Malé Capénon, Josine Chalon, Ayou Cissé, voilà, aussi bien de la diversité, de l'intergénération. Et tous les jours, comme ça, on postait sur les réseaux, puisqu'on était confinés. C'était aussi une manière de faire travailler la filière artistique. Oui. Et donc, on a gardé ce concept donc, du mois laminaire. Les choses étant reparties l'année dernière, donc bien sûr, on n'a pas fait des choses pendant tout le mois, tous les jours, physiquement. Mais on a gardé le concept. Il y a eu donc des spectacles à Tropicatrium. Et cette année, on a continué. Donc avec plusieurs temps, alors bien sûr Brett a un peu perturbé les choses, mais on a commencé le 22 avec ce ciné-récital, une soirée en hommage au Sieur Nardal et à Christiane Lapierre, puisqu'on a projeté le film des Sieur Nardal, les oubliés de la négritude, et ensuite un récital de Cécile Achille, qui est une petite cousine à ces deux familles. Samedi, on a eu le cahier de retour au pays natal en lecture musicale, joué par un trio de Guadeloupéens français, avec une approche très afro et jazz, voilà. Et puis lundi, on a eu 3 enfants avec cette exposition de Fernand Bibas, qui a été photographe à France Antilles pendant plus de 50 ans et qui a photographié Césaire pendant toutes ces années, puisque Césaire a été maire de Fort-de-France 56 ans, il a été homme politique, etc. Et Fernand Bibas a vraiment une banque d'images, c'est vraiment une mémoire, et on a donc avec Adam Scroité monté cette exposition avec aussi des coupures de presse où on voit Césaire compagnie d'artistes, de politiques, de citoyens, voilà, comme vous et moi, et c'est très touchant, on le voit dans son intimité parfois, et donc cette expo justement elle est là jusqu'au 15 juillet. Et puis on va terminer ce soir avec à 19h la projection de documentaire canadien Aimé Césaire, chemin faisant. Et là encore on voit le caractère universel puisque c'est canadien du Québec. L'angle de leur film, c'est justement le concept d'autonomie politique d'Aimé Césaire, ce que eux-mêmes vivaient directement voilà, au Canada. Donc c'est un film qui date de 91, donc c'est ce soir à 19h. À la salle François Fanon pour clôturer donc ce mois laminaire et au niveau de Tropicatrium, voilà. D'accord. Alors donc la saison donc s'achève puisqu'on disait que c'est la saison 2022-2023. Ce samedi donc samedi 1er juillet donc et tu parlais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a la salle même, les 2 salles de Tropicatrium, mais aussi des spectacles en extérieur, ce qui va être le cas pour la clôture pour cette saison, Frédéric. Absolument, puisque donc samedi nous serons au CDST. Alors cette manifestation, Manuel Césaire l'a intitulée épilogue péléen. Nous serons sous les flancs de la montagne Pelée, un très beau lieu qui est le CDST, voilà. Et on invite le public pour vraiment 3 concerts, une soirée avec 3 concerts dans de 3 styles. 3 styles très intéressants. Donc à 17h, ils pourront aussi se restaurer sur place. Voilà. Et on va donc dans cette soirée accueillir pour commencer Ras Daniel, qui est un ancien de la scène reggae, enfin un jeune ancien si je puis dire, puisque
c'était l'un des chanteurs de Roughneck, hein, pendant 3 albums, hein, et puis il a fait son chemin en solo. C'est quelqu'un qui a participé à des festivals de reggae, etc., hein, et qui a fait un petit break là entre 2018 et 2022, puis qui est de retour dans Ras Daniel, hein, avec des chansons comme par exemple Dans mon île, tout ça. Donc il sera sur scène, c'est lui qui va ouvrir le bal avec le groupe qui l'accompagne, c'est le groupe de Don Shorty, hein, voilà, donc qui a l'habitude d'accompagner les Rollers peut-être, non? Non, pas Rollers, ouais. C'est le groupe de Don Shorty, voilà, donc qui a l'habitude, hein, donc de les accompagner. Donc c'est une machine qui tourne. D'accord. Donc ça va sonner, donc avec avec Ras Daniel, donc pour commencer la soirée. Et puis on va continuer avec un projet très intéressant qui est le Royal Dance. Voilà le groupe de Don Shorty là, Royal Dance, d'accord. Voilà, dans Daniel. Et puis on va continuer avec un concept très nouveau, hein, qui a été lancé après une résidence à Tivoli, au parc de Tivoli, là. C'est un espace géré par plusieurs artistes. C'est le concept chant épicode. Donc chant épicode acoustique avec 3 musiciens bien connus. Voilà, au niveau de la Martinique et même au-delà, c'est Kali, qui a représenté la France à l'Eurovision d'ailleurs en 92. Chris Combet, voilà, qui est le plus martiniquais des Guyanais. Chris Combet, c'est aussi la morceau L'ombrage en pied mango. C'est plein de belles chansons, de belles mélodies, guitariste et chanteur. Et puis Patrick Jean-Élie, hein, qui pendant des années accompagne Kali dans son groupe, ou le trio Kali. Et Patrick Jean-Élie, lui, a sorti un album il y a peut-être 1 an et demi. Hein. Il est guitariste. Donc voilà, donc là on aura guitare, banjo, chant, petite percussion par ces 3 musiciens. Donc on va voyager sur des compositions qui vont revisiter, sur d'autres compositions aussi. Donc le concept chant épicode. Et puis on va terminer avec l'équipe de Hip Hop Bokai. C'est un collectif, hein, donc avec plusieurs artistes, hein, donc, comme Boukifla, Negmatic, le R. Voilà, c'est vraiment une signature du Hip Hop Bokai qui fait un travail depuis des années. Hein. C'est vraiment un travail de qualité avec des textes de qualité. Et puis là, ils vont inviter King Calabash, ils vont inviter ASS Majumba, il y aura en platine Select Ali. Donc voilà, donc ce sera je ne vais pas parler d'apothéose, mais la dernière ligne droite. L'épilogue. Voilà, pour cet épilogue de Péléen, donc qui commence à 17h. Et qui est intergénérationnel, parce que je pense qu'il y en a pour tous les goûts. On est très content d'être au CDST, d'être à nouveau à Saint-Pierre et d'offrir ce concert à toute la Martinique. Et on espère vraiment que les gens justement de Saint-Pierre-Carbet seront présents, hein, parce que quand on va aussi sur le territoire, c'est pour les gens de ces zones-là. Donc concert à 17h. On ouvre les portes dès 16h. Il y aura de la restauration sur place. Vous pouvez acheter vos tickets. Ils sont à prix décès sur le site ou bien au téléphone à 70 79 29. Le site c'est tropiqst.trium.fr. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, ce sera de la belle musique. Et donc venez et partagez ce moment avec nous, puisque c'est le dernier concert de la saison, hein, pour Tropicatrium. Et puis pour les arts visuels jusqu'au 15 juillet, donc on a l'exposition de Fernand Bipas donc sur Aimé Césaire, l'exposition de Béa Gilles Gachager chez Mapo, et puis l'exposition de Mounia aussi donc à la galerie du rez-de-chaussée, donc jusqu'au 15 juillet. Mais le dernier concert, ce sera samedi 17h au CDST pour cet épilogue péléen, donc avec Ras Daniel, Hip Hop Bokai, et puis le concept chant épicode avec Ali, Chris Combet et Patrick Jean-Élie.
Très bien. Merci donc Frédéric Tallier, responsable de la communication de Tropique 4e. Je fais un petit coucou à Marie-Claude et ainsi donc mes amitiés fortes à Manuel Cézanne, le directeur. Donc rendez-vous donc ce samedi donc pour la clôture de cette saison et puis on se retrouvera bien évidemment donc pour la nouvelle saison donc 2023-2024. À bientôt Frédéric. À bientôt et encore merci à RFC de nous accompagner pendant toutes les saisons. Voilà. Épilogue Péléen pour clôturer la saison de Tropicatrium scène nationale. Samedi 1er juillet à 17h au CDST à Saint-Pierre, concert avec Ras Daniel, Hip Hop Bocaille et le concept chant épicode avec Chris Combette, Kali et Patrick Jean-Élie. Samedi 1er juillet à 17h au CDST, clôture de saison de Tropicatrium. Info 05 96 70 79 29. Fréquence Caraïbes, la radio de proximité toujours plus proche de ses auditeurs. 24h sur 24.